Comme thème de ce journée sur le pur et le saint, j'ai choisi de traiter le texte d'un passage de la Gemara Psachim qui traite en fait de la sainteté du langage, la manière qui essaye, c'est une Gemara qui essaye de nous apprendre comment est-ce qu'on doit parler. Donc ce texte qui nous parle du langage dans Psachim, page 3, folio A, s'interroge en fait sur le terme utilisé par le Tana de la Mishnah, par le sage qui a enseigné la Mishnah. Alors au début il y a tout un développement qui nous informe du fait qu'en réalité le Tana voulait dire qu'on commence à faire la recherche du Chametz la nuit du 13 au 14, et en réalité il a utilisé une paraphrase pour parler de ça. Il a parlé hors le Arba Asar, à la lumière du 14, c'est-à-dire lorsque vient la nuit du 14. Et donc en réalité on parle de la nuit. Donc la Gemara va poser la question, donc c'est là où on commence. Vetana Didan, notre Tana, donc celui qui a enseigné la Mishnah, par opposition à d'autres qui sont traités auparavant, Maïtama Loktane Lele. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu enseigner Lele, la nuit du 13 au 14? On commence à vérifier le Chametz. Réponse de la Gemara, Lishna Me'alia ou de Nakat. En réalité, le Tana a voulu enseigner un langage élevé, littéralement. On va traduire par un langage raffiné. Ou que des Rabbi Yoshua ben Levi, comme en se conformant ainsi à l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, car Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné le Olam, Al Yotse Adam Davar Megune Mipiv. Un homme ne doit jamais sortir un langage méprisant de sa bouche. Chez Haré, on va ramener des preuves de la Torah. Plusieurs preuves. Chez Haré, puisque la Torah a préféré faire une longue paraphrase de 8 lettres, Velo Tzidavar Megune Mipiv, et n'a pas voulu sortir une parole méprisable. Chez Nehemar, parce que c'est marqué, donc c'est lors du récit du déluge. Donc Dieu dit à Noé de prendre des animaux et les amener dans l'arche, et la Torah nous raconte que Noé a pris en effet Mina Behema Teora, des animaux purs, ou Mina Behema Asher Enena Teora, et des animaux qui ne sont pas purs. Donc pour ne pas dire le mot Mina Behema Tmea, des animaux impurs, on voit déjà le lien avec l'impureté, la Torah a préféré faire une paraphrase de 8 lettres. Rav Papa a dit Tesha, en fait, c'est tellement important que c'est pas seulement 8 lettres, mais c'est même 9 lettres chez Nehemar, parce que c'est marqué ce sujet. C'est dans un autre contexte, quelqu'un qui a une pollution nocturne, c'est marqué qui est Bechaïsh Asher lo yetaor, lorsque tu auras dans le camp un homme qui ne sera pas pur, Mikre Laila, qui a eu un incident nocturne. Et là on voit qu'au lieu de dire qui est Bechaïsh Sheyetame, qui sera impur, on a dit Asher lo yetaor, qui ne sera pas pur. C'est exactement la même démarche. Ravina a dit, je suis d'accord avec le verset, mais en fait c'est 10 mots. Pourquoi? Parce que Vav de Taor, parce que le mot Taor est écrit avec toute sa forme complète. C'est pas Ted et Resh, c'est Ted et Vav Resh. Rav Acha Bar Yaakov, lui encore surenchéri, Amar d'après lui, Shesh Esrei. Non, je peux même vous montrer qu'il y a eu 16 lettres qui ont été rajoutées. Je n'ai marre parce que c'est marqué Kiyama, donc ça c'est par rapport à Shaoul qui s'interroge dans le livre de Shmuel sur l'absence de David. Kiyamar Mikreu, car il a dit Kiyamar, donc c'est Shaoul qui parle. Mikreu, c'est un incident qui lui est arrivé. Bilti Taor, il n'est pas pur. Kilo Taor, car en effet il était impur. Et là aussi on dit Mikreu, il ne dit pas Bilti Taor, Kilo Taor, il aurait pu dire simplement Mikreu, c'est un incident, il est impur. Il a préféré faire cette longue paraphrase. Ça c'est le premier enseignement. Tania de Rabbi Ishmael, on a un deuxième enseignement qui vient corroborer ces paroles. Tania de Rabbi Ishmael, le Olam, un homme de manière générale, il s'appelle Adam Ilshon Nekia. Un homme doit toujours parler avec un langage, littéralement c'est un langage propre. On va traduire par un langage délicat, un langage raffiné. Sheharé, alors ça c'est un petit peu technique. Sheharé Bezav Karo Merkav ou Beisha Karo Moshav. Parce que en réalité, donc il s'agit des lois d'impureté, toujours des écoulements, et il y a une différence. Donc c'est dans la parashat Metzora. Et il y a une différence lorsque on parle, c'est le même genre d'incident, mais la Torah n'utilise pas le même langage quand elle parle d'un homme et quand elle parle d'une femme. Donc
Shehareh, puisque la Torah, Bézab, lorsqu'elle a voulu parler d'un homme qui a un écoulement, qui a une gonorrhée, Karaou Merkav, on parle de sel, de monture, ou Beisha Karaou Moshav, et lorsqu'on parle d'une femme, on parle de siège. Et Rachid explique que c'est justement pour, si on avait parlé par rapport à la femme de monture, ça aurait été quelque chose qui était subjectif, donc on a préféré parler de siège, quelque chose qui est plus vague, et donc même si c'est plus vague, ça amène moins de suggestions, et c'est justement l'idée de parler Belachon Nekia, de parler avec un langage raffiné. Veomer, et il est également dit, donc il n'y a pas seulement une preuve de la Torah, mais il y a également une preuve d'un verset qui est dans Job, Vatifrar Lachon Arumim, et donc c'est un compagnon de Job qui dit à Job, Vatifrar Lachon Arumim, tu as choisi le langage des Arumim, des gens, des sages. Veomer, et il est également dit, encore un troisième verset, Vedat Sefatai Barur Milelo, et ma bouche prononceront des paroles claires dans le sens qui sont propres, qui sont sans aucune ambiguïté. Maïve Omer, la Gemara revient sur l'enseignement de Rabbi Ishmael. Maïve Omer, pourquoi il y a besoin on a déjà amené une preuve de la Torah, pourquoi y a-t-il besoin d'amener deux preuves encore, deux autres versets supplémentaires? Alors la Gemara répond, elle fait ce qu'on appelle une tzrichuta, ça veut dire qu'elle justifie l'emploi et la convocation de plusieurs sources. Alors, Vechitaima, tu pourrais dire, Anemile Bedeoraita, c'est cette règle-là, le fait qu'on doive utiliser un langage raffiné, c'est uniquement dans le langage de la Torah. Aval Bidrabanan, mais lorsqu'il s'agit du langage des sages, l'eau, c'est pas nécessaire. Tashma, sort et écoute le verset suivant de Job. Veomer Vatifrar Lachon Arumim, c'est marqué également, je choisis le langage des gens intelligents. Les gens intelligents, ce sont les sages qui également, eux, doivent respecter cette injonction. Vechitaima, et on pourrait encore dire, Vechitaima, tu pourrais toujours revenir à la charge et dire, Anémilé, ces choses-là, quand c'est que je dois utiliser un langage propre, c'est Bidrabanan, lorsqu'il s'agit de l'enseignement des sages. Aval Bemilé de Alma, mais lorsqu'il s'agit de paroles générales, lorsque j'ai ma propre discussion dans mon propre cadre, familial ou d'amis, l'eau, c'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'on dit, Veomer, il est dit, Vedat, Sefata, Barum et Lelo, mais ma bouche, donc c'est-à-dire dans tous les cadres, prononceront des paroles claires. Alors, ça, on va sauter une partie. On va prendre la deuxième page, Gimel Amoudbet. Et là, on va commencer, donc c'est la 7e ligne. La ligne commence par Ubeoraita. La 7e ligne. Alors la Gemara, elle a fait une incise, et là elle revient, elle demande, toi tu me dis qu'il faut toujours parler avec un langage pur, il faut toujours parler, ne jamais utiliser non plus un langage qui soit méprisant. Ubeoraita est dans la Torah, Milo Ketiv Tameh, n'y a-t-il jamais marqué le mot impur? En réalité, il apparaît à beaucoup d'occurrences. Donc, et là, en fait, qu'est-ce qu'on voulait dire? On revient un peu, on module un peu ce qu'on a voulu dire. Quand on a dit, Léolam, qu'il ne faut jamais utiliser un langage méprisable ou bien un langage, il faut toujours parler avec un langage pur, on module ça. On va ramener un troisième paramètre. Et là, Kol Eicha de Chiadedeninu, seulement la règle, c'est la suivante. Kol Eicha, à chaque fois, de Chiadedeninu, que c'est exactement la même chose, on ne va pas devoir plus parler, utiliser plus de mots pour employer un langage qui est commun ou bien un langage plus élevé. Mishtaeb Lachon-Nekia, là à ce moment-là, la Torah va parler, ou bien la Torah ou bien nous-mêmes, on va parler avec un langage qui est raffiné. Kol Echad de Nafishin Milé, mais et chaque fois que il y aurait Nafishin Milé, les choses sont nombreuses, ça veut dire il y aurait beaucoup plus, il faudrait faire de trop grandes paraphrases. Mishtaeb et Lachon Ksara, à ce moment-là, on préfère dire les choses, mais parler avec un langage court. Kedama Ravuna, en se conformant ainsi à l'opinion de Ravuna. Amarav, au nom de Rav. Ve'amrela, il y en a qui ramènent ça. Ravuna Amarav Mishum Rabbi Meir, il y en a qui disent que c'est Ravuna au nom de Rav, au nom de Rabbi Meir. Il a enseigné la règle suivante. Le Olam, de manière générale, Yeshane Adam, le Talmido, Derak Tsara, il faut qu'un homme, il enseigne à son élève de la manière, un langage le plus succinct possible. Rachid explique, c'est parce que ça permet justement de se rappeler plus facilement un langage succinct qu'un langage qui serait correct, mais qui serait paraphrasé, donc qui serait plus long. Donc ça c'est le terme de la Gemara. Donc on voit qu'il y a deux notions. Il y a une notion de langage lachon megouné, ne pas parler en lachon megouné, ne pas utiliser un langage qui est méprisant, et également d'une obligation de parler avec un langage qui est choisi. Alors
on peut carrément se poser la question, quel est l'intérêt d'une telle démarche? Puisque, en fait, le langage, ça sert simplement à communiquer, à désigner les choses. Pourquoi est-ce qu'il y a les sages accordent-ils tellement d'importance à justement avoir un langage qui soit maîtrisé? Alors, on va poser quelques questions sur la Gemara pour arriver à ça. Première question, c'est ici on a vu qu'il y a deux notions différentes. La première notion, c'est ne pas parler en lachon mougoudé, ne pas utiliser un langage méprisable. La deuxième notion, c'est utiliser un lachon naki, un langage propre, un langage qui soit délicat. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux termes, ou bien quand on dit je ne dois pas utiliser un langage méprisable, ça signifie que je dois utiliser un langage qui soit délicat. Deuxième question, on peut poser, lorsque la Gemara parle de lachon naki, c'est-à-dire dans le langage délicat, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire ce qu'on a appelé une srichuta? Ça veut dire de préciser que c'est valable pas seulement dans le texte de la Torah, mais également dans l'enseignement des sages et également dans mes propres discussions. Pourquoi il y a besoin de ça? Quelle était la havamina? Qu'est-ce que j'aurais pu penser? Qu'est-ce qui pourrait pu m'amener à penser que non, l'obligation de parler en langage raffiné, c'est uniquement dans les paroles de la Torah. Et enfin, dernière question, on voit que la maskana, c'est-à-dire la conclusion de la Gemara, la conclusion même halachique, c'est que toutes ces considérations de ne pas utiliser un langage méprisable ou bien d'utiliser un langage délicat laisse le pas au fait d'utiliser un langage qui soit concis. Donc, quelle est la raison de tout ça? Alors, justement, avant de passer à Maïmonide, qui va expliquer sur lesquels j'ai essayé de baser la compréhension de la Gemara, on va justement expliciter la conclusion de la Gemara. Donc, il faut savoir que en fait, cette Gemara-là, elle est l'objet d'une controverse, d'une marloquette entre des Rishonim, c'est-à-dire entre les sages du Moyen-Âge qui commentent la Gemara, entre essentiellement Rashi d'une part, et de l'autre part, Rabbeinu Yona, Rabbeinu Yona. C'est un sage aussi du Moyen-Âge qui vivait à Gérone et qui est aussi un grand commentateur et un grand législateur. Alors, pour Rashi, il est dit explicitement. Pour Rashi, en réalité, il n'y a pas de différence du tout entre les deux termes. C'est la même obligation de ne pas utiliser un langage méprisable et d'utiliser un langage qui soit délicat. Et en effet, si j'ai le choix entre utiliser un langage méprisable, ça veut dire utiliser le mot, par exemple, l'exemple de la Gemara, utiliser le mot tamé, mais ce sera plus court. Si j'ai le choix entre utiliser un langage qui est méprisable mais court et un langage qui est naki, qui est raffiné mais plus long, je devrais passer outre cette exigence-là et utiliser un langage qui est méprisable mais court. Par contre, Rabbeinu Yona, donc dans son ouvrage Sha'arei Tshuva, c'est un ouvrage qui parle essentiellement de la pénitence. La manière présente l'idée de la pénitence, mais comment est-ce qu'on fait la pénitence, qu'est-ce que ça implique. Et il a une troisième partie où il va justement exposer toutes les mitzvot et tous les commandements qui existent, une grande partie. Et c'est un livre qui est utilisé, même si la première partie c'est de l'éthique et de la morale, c'est un livre qui est également utilisé pour apprendre des halachot. Et là-bas, il a un développement que je n'ai pas ramené, mais c'est dans Sha'arei Tshuva. Lui, il ramène l'idée selon laquelle il y a une différence, en effet. Quand la Gemara conclut en disant qu'il y a l'obligation de parler avec un langage concis, se prend le pas sur l'obligation d'avoir un certain raffinement dans le langage, ça c'est uniquement pour ce qui concerne le lachon naki, c'est-à-dire le langage raffiné. Mais par contre, en aucun cas, lui il s'oppose à Rashi, en aucun cas il faudra utiliser un langage méprisable. Lui, il ne faudra jamais parler avec un langage méprisable, même si pour cela on doit s'allonger. Donc ça c'est quelque chose qui est complètement interdit. On va voir plus loin quel est le fondement de la différence. Par contre, lorsqu'il s'agira de parler si on a le choix entre un langage plus raffiné et un langage plus concis, alors on utilisera un langage plus concis. Donc maintenant, une fois, si on se base donc, sur l'opinion de Rabbeinu Yona,
Donc on peut maintenant mieux définir quelles sont les caractéristiques de ces deux langages. Donc le lachon megouné, le mot méprisable, c'est-à-dire c'est le mot direct qui peut être méprisable ou bien même insultant. Rabbi Yonah lui-même, il explique que dans le texte de la Torah, le premier texte qu'on a ramené, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait de parler des animaux qui rentrent dans l'arche, comme on était avant le don de la Torah, donc il n'y avait pas de raison de dire d'un animal qu'il est pur ou bien surtout qu'il est impur. Parce que quand ces notions-là apparaissent, c'est après le don de la Torah, c'est dans le Lévitique, dans Parashat Shemini. Là, à ce moment-là, on nous dit voilà les animaux purs que vous pourrez manger, les animaux impurs que vous ne pourrez pas manger. Donc ça aurait été méprisant, même si c'est assez délicat, mais le mot tamé lui-même a collé à un animal qui, pour l'instant, il n'y a aucune législation qui le justifie, ce serait méprisable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le faire, et c'est dans ce cas-là que la Torah a préféré. Faire une paraphrase, et dans tous les cas, on fera une paraphrase quand il s'agit d'un langage méprisable. Mais par contre, le parler, donc ça c'est le premier enseignement, c'est l'enseignement de la lachon megouné, ne pas utiliser un langage méprisable, qui a été ramené par Rabbi Yehoshua ben Levi. Et en fait, pour le Rabbi Yonah, donc ça c'est la chose c'est un langage en soi-même insultant ou méprisable. Et par contre, la deuxième partie, d'après Rabbi Yonah, et donc c'est le sens de la Gemara, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, c'est d'utiliser un langage naki. C'est une deuxième étape. Une fois qu'on s'est abstenu de parler quelque chose de méprisant, il y a une deuxième exigence qui est le fait d'utiliser un langage qui est plus délicat, c'est-à-dire utiliser un langage délicat de manière à ne pas prêter à confusion, de ne pas prêter que ce soit imaginatif, soit que ça fasse allusion. Non, c'est pas le langage katsar. Ça c'est le langage naki. Donc justement, c'est quoi la nekiyut? Ça aussi, je vais aussi faire la nekiyut. Littéralement, c'est la propreté, mais c'est aussi quelque chose qui est développé. Donc déjà par la Gemara, mais c'est aussi développé beaucoup également par la Mesilat Yesharim. C'est le fait justement, on parle de nekiyut dans les actions, c'est-à-dire le fait d'avoir un acte qui soit 100% propre, qui est 100% qui ne souffre, qui ne prête flanc à aucune ambiguïté. Donc de la même manière que, par exemple, dans les affaires, je dois utiliser, je peux avoir des affaires naki, des nakiot, c'est-à-dire dans mes affaires, je devrais être complètement honnête, ça portera le flanc à aucun soupçon. De la même manière, dans le langage, j'utilise un langage, même si je dois passer par des paraphrases, même si je dois parler par allusion, il faudra malgré tout faire l'effort d'utiliser un langage qui soit naki, qui soit propre. Donc là, on comprend la notion de propreté, c'est un langage qui soit raffiné. Ça, c'est la deuxième exigence, et celle-là, elle est importante. Le olam medaber adam ilshon naki, un homme doit utiliser un langage qui soit raffiné, mais pour une raison qu'on essaiera d'expliquer à la fin, malgré tout, c'est ce qu'on appelle une ma'ala. C'est un trait. C'est une conduite qui est en plus. Il faut veiller à la respecter. Mais éventuellement, lorsqu'on a d'autres paramètres, lorsqu'on a d'autres exigences, par exemple utiliser un langage katsar pour se faire comprendre, comme dit Rashi, que le langage katsar, le langage concis, on le retient mieux, à ce moment-là, tant qu'on n'utilise pas un langage megouné, un langage qui soit méprisable, à ce moment-là, on peut parler avec un langage qui ne soit pas forcément naki. Donc, maintenant, on va aborder les paroles de Maïmonide. On peut juste reposer la question, pourquoi est-ce que c'est tellement important dans la Torah? S'il parlait, c'est juste communiquer, c'est juste désigner les choses, pourquoi est-ce que c'est tellement important d'une part de ne pas utiliser d'un langage méprisant, et d'autre part de ne pas utiliser un langage et de faire l'effort tout le temps, même dans ces discussions personnelles, de faire l'effort d'utiliser un langage qui soit raffiné. Alors, donc, là on peut passer au Rambam, donc c'est la deuxième page. Donc, une petite introduction sur ça, justement. Le langage, c'est un thème qui est justement abordé par les commentateurs médiévaux. En l'occurrence, c'est ce qu'on va voir. En l'occurrence, il y a une grande controverse à ce sujet entre Maïmonide, on va voir dans le Guide des Égarés, et Nachmanide, qui s'oppose à Maïmonide. Quel est le nœud du problème? C'est que la tradition appelle l'hébreu biblique le Lachon HaKodesh, le langage du saint. Et pourquoi est-ce qu'on appelle le langage? Pourquoi est-ce que ce terme a été choisi? Pourquoi la tradition nous amène cette appellation? Alors justement, le Rambam, Maïmonide, va en parler. Donc c'est la deuxième page que j'ai distribuée.
Là, j'ai eu le temps de marquer entre des petits traits pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, dans un premier temps, il va parler justement, il va essayer de définir c'est quoi le langage. Et dans un deuxième temps, il va justement expliquer pourquoi est-ce que le langage de l'hébreu s'appelle le Lashon HaKodesh. Alors, donc c'est la première ligne. Donc ça c'est dans le guide des égarés, partie 3, chapitre 8. Alors on va traduire une extenso, les parties sélectionnées. Alors Gvar Yadata, tu es déjà au courant, Omram, de ce qu'ils ont dit dans les sages, donc c'est dans Masechet Yoma 28b, 28a, Irure Avera Kashin Me Avera. Penser à faire, quelqu'un qui pense à faire un acte interdit, Kashin Me Avera, c'est encore plus dommageable, encore plus grave que faire l'acte interdit lui-même. Veli beperusho perush nifla meod. Et moi j'ai une explication de cette phrase des sages, perush nifla meod, une très belle explication. Veu, c'est-à-dire chez Adam que l'homme, que chez Imre, lorsque l'homme va se rebeller, umnam Imre mitzad amikri manim shechim achar chomer shelo. Comme lorsque l'homme va se rebeller, la plupart du temps, quand on va faire des avérotes, c'est-à-dire les avérotes dont on parle, c'est des actes. Donc quand un homme va se rebeller, il va se rebeller à cause des aléas qui sont entraînés à cause de sa corporalité. Comme j'ai expliqué. Chez Adam lo yasemeri, parce que lorsque l'homme faute, rag bebemiuto, c'est uniquement dans la partie, c'est le langage de Maïmonide, bebemiuto dans sa partie animale, aval corporel, aval amachashava, mais tout ce qui est de l'ordre de la pensée, donc c'est irure avera, la pensée à des avérotes, des choses interdites. Imesgulat à Adam, ça c'est quelque chose qui est particulier à l'homme, anim shechim atzarsoto, qui dépendent de la partie la plus haute de l'homme, de l'âme de l'homme, ou que chez Ershov, et donc à ce moment-là, que chez Ershov, Meri ou Avera, lorsqu'il pense à quelque chose qui est une rébellion ou Avera ou à faire une faute, il utilise parmi les deux parties qui font de l'homme, c'est-à-dire la corporalité et l'âme, il utilise la partie la plus haute, la partie la plus honorable de ces composantes. Et on peut comprendre que c'est plus grave. Pourquoi ? Parce que Ve'en chet misheavar ve'evir evet sechel que chet misheevir ben chorin chashuv. Et ça ressemble pas. La faute de quelqu'un par exemple veut comploter contre un roi, et il va s'engager à amener à la rébellion un homme du commun du roi. Evet sechel, evet sachal, un esclave ignorant. Donc c'est pas la même gravité si pour ma rébellion j'utilise quelqu'un du commun que chet miché et vir ben adachorin chashuv, c'est pas la même gravité que si par exemple j'incite un prince important à fauter contre son roi. Donc justement c'est pas utiliser la partie la plus noble de l'homme pour se rebeller, c'est plus grave qu'utiliser la partie la plus basse de l'homme pour se rebeller. Kizot atsu, donc il va expliquer en quoi justement la pensée, ce qui s'y rattache, c'est lié à la partie la plus haute élevée de l'homme. Kizot satsura enoshit vechol segulotea, car l'âme justement, vechol segulotea et tout ce qui s'y rattache, vechol korotea et toutes ses forces, en tarich leishtamesh bahem et la bema shem roim lo. On ne doit l'utiliser uniquement pour ce pourquoi ça a été créé. Les dabek be'elionim pour s'attacher aux forces spirituelles. Lo la redet le asiga shafel, et ne pas la rabaisser pour atteindre des choses basses, des choses matérielles, donc des choses interdites. V'gvar yadata, et justement à ce sujet, là il commence à parler du langage. V'gvar yadata, et tu es au courant. Godel aisur sheba eslenu minivlutpe, l'importance de l'interdit qu'il y a chez nous dans nos traditions, benivlutpe dans la vulgarité. C'est une Gemara dans Shabbat. Page 33b, qui développe justement cette notion de carrément être nivloupé, c'est carrément être vulgaire. Donc c'est Meshon Megouné, c'est la Shon Megouné, ce langage méprisable, même encore pire qu'on a vu dans l'Agma. Pesé Gamken, et ça également, Mechouyav, ça c'est logique. Chez Zéadibour Bilshon, parce que justement le fait qu'on puisse parler, ou Misgoulat Bene Adam, c'est la particularité de l'homme. Vetova Gamla Shem le Adam, et c'est un bienfait que Dieu a donné à l'homme. Le Avdilo Minchar, le Avdilo
pour le séparer, Mishar Ba'alechaim, de toutes les autres créatures. Comme Amar, comme c'est marqué, Misampele Adam, qui a donné une bouche à l'homme. Donc ça c'est dans l'Exode. Quand Dieu essaye de convaincre Moïse, Ve'amar Hanavi et le prophète, donc c'est dans Isaïe, dit également Hachem Elohim, Hachem mon Dieu, Natani Hachem Limudim, n'a donné le langage des disciples. Ça aussi, c'est la manière dont le Rambam, dans Maïmonide, exprime un terme qui est très, très courant dans la tradition, qui dit que le propre de l'homme, c'est la parole. Et souvent, on ramène le Targum Kolos, justement, sur un des versets de la création du monde. Dans la Torah, c'est marqué que l'homme, Vaïle Adam le Nefesh Raya, l'homme était une créature vivante, et le Targum traduit donc en installant en scène la tradition que l'homme, c'est Vaïle Adam le Ruach Memalela, l'homme sur un esprit parlant. Donc la parole, c'est vraiment le propre de l'homme. C'est d'expliquer donc en quoi, puisque la parole, c'est l'expression de la pensée, donc c'est quelque chose qui doit être réservé aux choses les plus élevées, les plus spirituelles. Maintenant, on peut passer à la deuxième partie. Donc, c'est là où j'ai mis un trait, Veli Gamken. Si vous l'avez, il y a un petit chet dans la ligne précédente. Alors, donc, Veli Gamken, et dans cet ordre d'idées, Gamken, je peux amener également Ta'ana Vesiba, une raison. Bekriet le Shonenu Zé Lachon HaKodesh. Pourquoi est-ce qu'on appelle notre langage le Lachon HaKodesh? Velo Tarshov Sheu Aflaga Mimeno Otaout. Ne crois pas que c'est une erreur ou bien que c'est de l'orgueil de la part du judaïsme. Avalou Emet. Mais en réalité, ça reflète une vraie réalité, comme il va l'expliquer. Mipne chez Zé Lachon HaKodesh. Parce que justement, ce langage-là, ce Lachon Saint, il a une particularité. Lo Narbo Shem Klal Yichli Amishgal. Il n'y a pas du tout de mot spécifique pour tout ce qui a un rapport avec l'organe sexuel, l'omina anashim velomina hashim, ni chez les hommes, ni chez les femmes, velo le goufel maasé, ni pour l'acte lui-même, amevi le olada qui amène la conception, velo le zera, velo yotzia, ni également des choses qui sont liées. Et l'udvarim kulam, toutes ces choses-là, qui parlent des actions, des aspects les plus triviales, le onach lahem shem rishon klai, ils n'ont pas de nom propre. Bilshon Ivrit dans le lachon hébreu, donc dans l'hébreu biblique, le lachon HaKodesh. Et là, Edabroubahem, Bishmot, Mushalim, Uruvmizot. On va tout le temps utiliser des paraphrases, des métaphores ou des allusions. On va utiliser un mot, on va utiliser un nom pour le désigner, mais qui est pris d'un autre registre. Ve'iyaya Kavana basé. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Est-ce que c'est du puritanisme ou c'est autre chose? Alors, d'après lui, c'est tout à fait logique. C'est fait exprès, comme on va voir, et grâce à ça, on va pouvoir comprendre la Gemara. Vaya Kavana basé chez Elou Advarim. Pourquoi c'est comme ça? Chez Elou Advarim, parce que ces choses-là, donc les choses les plus triviales, il n'y a pas de notion de jugement, mais c'est simplement des réalités. Il y a des réalités physiques qui peuvent être triviales, des réalités spirituelles qui peuvent être plus élevées. En Raoui les Ochram. C'est pas la peine de les mentionner chez Yisol Shemot, de leur donner un nom particulier. Elles existent, on a besoin d'en parler, on va voir après dans la Gemara comment la Gemara gère ça, il n'y a pas besoin de leur donner un nom particulier. Aval Aminyanim, c'est des choses dont il vaut mieux se taire, que chez Yavo Atsorech le Zochram, et quand on aura besoin d'en parler, c'est effectivement on a besoin d'en parler. En Raoul le Zochram, oui. En Raoul le Zochram chez Yusam Lem Shemot, c'est pas la peine de les parler de leur c'est des choses dont veut me se taire et quand on aura besoin d'en parler. Il y a ces lotarboula, on va utiliser le subterfuge, en utilisant des mots qui viennent d'autres registres, des métaphores. Exactement de la même manière que ces choses-là se pratiquent également dans l'intimité. Alors ça c'est le Rambam, donc c'est la raison pour laquelle d'après lui la Lachon HaKodesh s'appelle ainsi, parce que justement c'est un langage qui en lui-même est saint, en lui-même est kadosh, donc ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne trouvera pas de mot qui mentionne directement, qui désigne directement ses capacités triviales. On va essentiellement reprendre pour recomprendre la Gemara
avec Maïmonide, mais on va quand même noter en quoi Nachmanide s'oppose à cela. Alors en fait, Nachmanide, c'est un passage qu'on va bientôt lire, c'est dans Exode chapitre 30, verset 13, donc sur le shekel HaKodesh, dans Parashat Ki Tisa. C'est pas pourquoi est-ce que le shekel qu'on doit donner dans Machatzit à shekel, s'appelle shekel HaKodesh. Pourquoi c'est le shekel saint. D'après lui, il oppose essentiellement, il oppose deux arguments. Le premier, c'est parce qu'il prouve dans le texte qu'il y a des mots spécifiques pour parler des réalités triviales. Donc ça c'est la suite du Rambam. Vous pourrez voir justement le Rambam il fait une liste justement toutes les choses triviales. Il montre qu'en fait elles sont chaque fois désignées par des métaphores. Le Rambam au niveau du scriptural il montre il essaye de prouver que c'est pas vrai. Deuxième raison qui par rapport à notre sujet va plus retenir notre attention parce que d'après le Rambam si c'était vrai que pourquoi on l'appelle la Lashon HaKodesh parce qu'il n'y a pas de mots pour désigner les choses triviales, alors on n'aurait pas forcément l'appelé la Lashon HaKodesh, on l'aurait appelé plus précisément la Lashon Naki, un langage propre. Et on retrouve exactement ce qui est marqué dans la Gemara, puisque justement la propreté c'est le fait de ne pas utiliser, de ne pas faire allusion ou faire suggestion à des choses qui sont des réalités qui sont triviales. En réalité, là, on ne va pas s'apesantir pour résoudre la controverse entre Maïmonide et Nachmanide. On voit qu'ils ne sont pas d'accord sur l'appellation, mais sur le fond, on voit que ça se rejoint, parce qu'on trouve le langage de Lashon Naki. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer le Rambam, qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, on pourrait comprendre que, en réalité, notre monde il est composé de plusieurs niveaux de réalité. Donc, il y a des réalités matérielles, des réalités matérielles triviales, il y a des réalités matérielles qui sont tout à fait, qui sont matérielles, mais il n'y a aucune honte à en parler, et il y a des réalités qui sont plus spirituelles. Le Rambam, d'après lui, le Lashon HaKodesh, il a justement parce que tout ce qui est lié à la pensée et à la parole, c'est fait unique, ça a été créé uniquement pour parler de choses élevées. Lui, il a la prétention de dire que justement le langage, le Lashon HaKodesh, c'est justement greffé sur cela. C'est-à-dire que le langage veut justement, en refusant de mentionner des choses basses, il veut justement nous sensibiliser à cela, et par le langage, puisque le langage se refuse à mentionner cela, par le langage, on va nous-mêmes être obligés, en utilisant le langage, on va nous-mêmes être obligés justement d'élever notre niveau de pensée, notre niveau d'expression. Et par exemple, donc ce que le Rambam dit, en réalité, il dit que quand il y a quelque chose qui est quelque chose de très trivial, la Torah ne veut pas en parler, mais utilise une paraphrase, une métaphore. On peut avancer l'idée qu'en réalité, tout ça, ce sont des réalités matérielles, mais en fait, elles peuvent se rejoindre, se correspondre. Il peut y avoir quelque chose qui est d'un tel niveau de réalité plus trivial dans une action, et qui, au fur et à mesure, plus ça va avancer vers le raffinement, plus ce sera la même action, mais ça sera la même action, mais ça ne se fera pas de la même manière, et ça ne se désignera pas de la même manière. Alors, je ne vais pas ramener les exemples du Rambam, de Maïmonide lui-même, parce que j'ai trouvé qu'ils sont trop subjectifs, mais par exemple, on voit, pour donner un exemple, on voit dans la Gemara Ktuvot, 13a, on ramène un verset des Proverbes, où en réalité l'acte sexuel est toujours désigné avec la métaphore de la nourriture. On peut comprendre justement que en fait quelque part ce sera sans rentrer dans les détails, en fait c'est la même pulsion de consommer, mais en réalité elle peut se réaliser de plusieurs manières. Donc en réalité la Gemara, le verset de Michelet dans les Proverbes veut parler de la relation intime, mais pour nous le faire comprendre va employer, c'est justement ce que disait le Rambam, employer un mot d'un autre registre. Et donc et on est en plein Lashon Naki, ou même Lashon Gouné, parce qu'on veut l'éviter, mais c'est exactement le Lashon Naki. Donc c'est plusieurs réalités, mais c'est plusieurs pulsions, c'est les mêmes pulsions. Par exemple, il y a le Rabbi Yitzhak HaKohen, il a tout un ouvrage qui s'appelle Kuntras et Aochel, où justement il parle de la nourriture, mais également il montre comme quoi c'est lié, la nourriture c'est la même chose, que ça a beaucoup de rapport avec la sexualité. Mais justement, dans notre cadre, quand on doit parler de la Lashon Naki, alors on va utiliser plutôt un langage, on va plutôt parler de la nourriture, parce que finalement c'est la même chose, c'est la même pulsion, mais c'est plusieurs niveaux de réalité,
Et ce que ce qui nous apprend Maïmonide, c'est que justement la Gemara, la Torah, pardon, par son langage, par son Lachon HaKodesh, veut nous pousser à utiliser un langage qui soit raffiné, en se refusant à nommer les réalités triviales et en utilisant un registre qui est plus élevé. Et par rapport au langage, c'est aussi extrêmement intéressant parce que le langage, c'est justement ce qui nous permet de conceptualiser les choses. C'est ça qui nous permet de les conceptualiser, Donc on a quelque chose, et justement, comment est-ce que je vais percevoir cette chose-là? C'est par le nom que je lui donne. Donc, justement, comme la Torah a une exigence de raffinement, si on avait pour l'acte sexuel un mot, alors on aurait perdu quelque chose. Il vaut mieux justement se refuser à le nommer et nommer par quelque chose d'autre pour que justement ça reste un peu dans le domaine du non-dit, qu'on comprenne, mais qu'on soit également dans le non-dit, même si on va peut-être perdre en clarté, mais c'est un choix. Si on explique comme ça, maintenant on peut revenir et donc comprendre la Gemara. Alors, donc on a bien vu, on va toujours continuer, on va essayer de concilier l'explication, la Gemara selon ce qu'a dit Rabbi Yona et l'expliquer selon le Rambam. Donc c'est ça donc la différence entre Lachon Megouné et Lachon Naki. Lachon Megouné, ce n'est pas utiliser un terme qui serait fait exprès pour désigner quelque chose qui est trivial. Donc ça, on a vu que ça c'est une exigence puisque c'est le Lachon HaKodesh. Ça s'appelle Lachon HaKodesh justement parce qu'il n'y a pas de Lachon Megouné. Donc c'est normal qu'on ne doive pas utiliser Lachon Megouné. Lachon Naki, c'est bien quelque chose qui est une ma'ala. C'est bien quelque chose qui est un effort supplémentaire. Ça veut dire qu'on va aller dans le sens de ce que la Torah demande, justement pour à chaque fois, justement, éviter tout ce qui peut prêter à tout ce qui c'est la nekiout, c'est le fait justement d'être propre. On va éviter tout ce qui peut prêter flanc à confusion. Et donc, par exemple, dans l'idée de la Gemara, dans le cas de la Gemara, par exemple, si je parle par rapport à une femme de monture, ça risque d'être un petit peu subjectif, comme l'explique Rashi. Alors, je préfère parler de siège. En fait, c'est la même chose, puisque je sais que chez l'homme, on a parlé de monture, donc je peux comprendre de quoi il s'agit, mais c'est une exigence supplémentaire. Et à ce moment-là, on peut comprendre le rapport avec la Tahara, puisque la Tahara, au niveau des lois de la Touma et Tahara, c'est quelque chose qui a été pas forcément souillé, mais qui a été en contact avec quelque chose d'autre. Justement, la Nekiout, que ce soit au niveau, comme l'explique le Messilat Yesharim, dans mes actions, ou comme on l'a vu ici, dans la Gemara, ou bien même comme on voit, comme le Nachmanide lui-même oppose à Rambam, mais en réalité c'est la même chose. La Nekiout, c'est justement une parole qui justement prête flanc à aucune ambiguïté. Et donc maintenant on peut comprendre. Quel est l'intérêt justement d'avoir d'avoir un langage qui soit cachère. Ça nous permet justement par le langage, c'est quelque chose qui est tellement important, ça nous permet de conceptualiser et on découvre notre réalité par le langage. Justement, on a une première étape, c'est de ne pas utiliser un langage qui désigne quelque chose de mal élevé. C'est la Lachon Megouné, et on a aussi un exemple de Lachon Naki. Maintenant, on peut répondre à toutes les questions qu'on a posées sur la Gemara. Alors, on peut reprendre la Gemara. En ce qui concerne, on voit bien, d'après cette explication-là, on a vraiment, on appuie la compréhension de Rabbi Yona, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre Lachon Megouné il y a vraiment une différence entre Lachon Megouné, le langage méprisant, et le Lachon Naki, et on peut comprendre que pour Rabbi Yona, il y a une interdiction totale d'utiliser un langage megouné. C'est ce qu'on a expliqué. C'est la première question qu'on a posée. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux sortes de langage? La Gemara, le Rambam, ce qu'on a déduit de Maïmonide, le répond. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est justement par rapport à la Lachon Naki, parce qu'on a vu que la Lachon Naki, c'est une ma'ala, c'est un effort supplémentaire. C'est une volonté de s'élever encore plus. On peut comprendre tout à fait la trirouta de la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ramener plusieurs versets, un verset de la Torah et deux versets de Job, pour m'apprendre que tous les domaines de la vie sont concernés par cela. Donc, on aurait pu penser qu'en effet, il n'y a que la Torah qui doivent respecter ce Lachon Naki, ce Lachon délicat. Pourquoi ? Parce que la Torah, justement, c'est l'expression par excellence. En fait, c'est Lachon HaKodesh, c'est parce que la Torah s'exprime ainsi. Donc, le langage qu'on a, on l'a aussi reçu
on l'a aussi reçu c'est le langage par lequel la Torah s'exprime, on l'a aussi reçu d'Hachem, donc c'est le langage qui est le plus pur possible. Et on peut comprendre que puisque c'est un langage qui est très élevé, lui, il va faire l'effort de parler en lachon naki, en langage, il va essayer même de parler par euphémisme, mais il va faire l'effort de parler par un langage qui est raffiné. Ah, quand bien même ce ne sera pas complètement clair, ça c'est pas très grave parce que la Torah, elle a cette exigence, c'est la source de tout, c'est la source de langage. Donc elle a cette exigence et elle pourrait justement, j'aurais pu penser que quand il s'agit des paroles des sages, les sages justement c'est la Torah orale, eux, ils doivent expliciter ce qu'il y a dans la Torah. Donc on aurait pu penser que eux, ils peuvent utiliser un langage, quand c'est nécessaire, un langage qui n'est pas forcément raffiné, puisqu'ils ont une exigence de sainteté. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yonah, les sages ne doivent absolument pas utiliser un langage méprisable, mais en ce qui concerne la lachon naki, quand c'est pour la bonne cause, justement, pour nous faire comprendre des choses, puisqu'on a bien compris que le problème ici c'est que si on utilise la Lachon HaKodesh, on passe, mais justement c'est ce qu'on cherche, mais il y aura une certaine part de non-dit, il y aura des euphémismes qui pourront ne pas être explicites. On aurait pu penser que les sages justement peuvent être plus directs. Alors on apprend de là du verset de Job avec le Lachon Harumim que même les sages ils sont soumis à cette exigence. Et alors ça c'est le langage des sages, c'est pour véhiculer le langage de la Torah, ou c'est pour justement, comme c'est un effort supplémentaire, c'est pour être un exemple, mais j'aurais pu penser que dans mes discussions, ou au contraire mes discussions quotidiennes, ou en fait ces choses-là qui sont triviales, que Maïmonide refuse de voir désigner, c'est des choses qui malgré tout font partie de la vie, donc j'aurais pu penser que j'ai le droit d'utiliser un langage qui n'est pas naki lorsqu'il s'agit de mes propres discussions, parce que je dois quand même être précis. Même dans ce sens-là, il y a quand même une exigence. C'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi, Tana de Rabbi Shmuel, il dit un homme doit toujours parler le langage lachon naki. Et on a vu Rabbeinu Yonah justement, il le ramène dans son livre Sha'arei Teshuva. C'est pas simplement pour les sages, c'est pour nos discussions de tous les jours. Maintenant, donc on va justement conclure avec le problème de lachon katsar. Tout ce qu'on a vu en réalité, ça semble contredit par cette exigence finale de l'Agmara de parler belachon katsar. On vient de voir que c'est très important que je découvre le monde par mon expression. C'est très important de parler belachon naki. Pourquoi à ce moment-là, d'un coup, lorsqu'il s'agira de transmettre la Torah, ce qui est Rabbi Meir disait le lam yeshané Adam le talmido, enseigner à son élève. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on pourra éventuellement, toujours d'après Rabbi Yonah, ne pas utiliser un langage méprisable, mais on pourra utiliser un langage qui est moins délicat. Pourquoi est-ce que le lachon katsar prend le pas sur le lachon naki dans ce cas-là? Alors, on peut dire que ça ne contredit pas du tout ce qu'on a vu dans le Rambam, mais seulement ça fait référence au fait que le langage, il a pas seulement c'est pas seulement ce qui nous permet de conceptualiser le monde qui nous entoure, mais c'est également la manière de communiquer. La Torah pourrait rester complètement spirituelle, pourrait s'exprimer d'une autre manière complète, comme l'explique Narmani dans l'introduction générale à la Torah, mais ça ne nous aurait pas parlé. Donc la Torah, on est obligé d'utiliser des mots. Donc, et c'est également de la même manière, pour transmettre la Torah, on est obligé d'utiliser des mots. Donc, donc ça c'est une autre fonction du langage, le langage, c'est conceptualiser le monde, nous permettre de donner sens à la réalité qui nous entoure, mais c'est également le fait de transmettre la Torah. Or, comme a priori ça c'est plus important parce qu'il faut être précis, donc le langage c'est ce qui permet justement de transmettre la Torah. Donc en réalité c'est vrai que comme la lachon naki c'est simplement une exigence, mais il y a une obligation de transmettre la Torah, et si je ne suis pas clair, la Torah va se perdre. Alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'un homme doit parler belachon naki quand il peut, même les sages et même nous-mêmes, on doit utiliser un langage raffiné quand on peut, mais lorsqu'il s'agit de désigner des réalités qui sinon seraient perdues, à ce moment-là, on peut passer outre l'obligation d'utiliser un lachon naki, et comme c'est la concision qui est le gage de la transmission, donc surtout qu'à l'époque, tout l'enseignement était oral, donc, comme ça on évite le verbiage. Donc pour éviter tout cela, on préfère utiliser un langage katsar, un lachon concis, même s'il n'est pas forcément naki, plutôt qu'utiliser un langage naki, mais qui risque de faire perdre le message essentiel.